Il faut savoir aujourd'hui que les dernières données de l'Union internationale de la conservation de la nature, qui réunissent toutes les compétences mondiales en termes d'environnement, sont catastrophiques. En ce nouveau millénaire, on constate que le nombre d'espèces végétales et animales affectées, c'est-à-dire véritablement en voie de disparition, a doublé en 4 ans. Il y a une escalade à la dégradation de notre fragile planète et je crois qu'il est temps d'agir. Alors, ce qui est d'étonnant, c'est que des personnages comme Alain Thomas peuvent être des acteurs essentiels du combat qu'il convient de mener en faveur de l'environnement. On pourrait penser qu'il faut être compétent, qu'il faut être scientifique, qu'il faut aller sur le terrain avec des gardes anti-braconnage, etc. Non, je crois qu'on peut faire ça, mais on peut aussi s'exprimer avec la poésie, avec la couleur, avec la passion, avec le talent. Et Alain Thomas a cette capacité formidable de réveiller nos sens quand il s'exprime dans ses peintures. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement devant une belle œuvre, on est interrogé par l'artiste, et peut-être parce qu'il a choisi le caractère un peu naïf, il fait appel à ce qu'on a de plus cher, de plus profond, il fait peut-être appel à la vérité de l'enfance. C'est comme ça que j'interprète son œuvre, et c'est comme ça, à mon avis, qu'il peut être vraiment l'un des vecteurs de la conservation de la nature aujourd'hui, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Quand je pense à Alain Thomas et à son œuvre, il y a une formule de saint Augustin qui me vient à l'esprit. Et saint Augustin disait c'est parce que Dieu aimait les oiseaux qu'il a inventé les arbres, et c'est parce que les hommes ont aimé les oiseaux qu'ils ont inventé les cages. Et oui, l'homme a inventé la cage sous prétexte d'aimer les oiseaux. Eh bien, Alain Thomas, il réinvente un peu l'esprit de Dieu parce qu'il réinvente les arbres au milieu de cet univers où il va introduire l'oiseau et il efface les cages. Et ça me plaît bien.